Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Elodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis super ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, avant de commencer, donc tu as vu, on va parler ici des étiquettes qu'on a tendance à se coller, que ce soit sur nous ou sur les autres. Mais avant ça, j'aimerais te parler de quelques changements, de quelques nouveautés aussi qu'il y a. Sur mon site internet, tu verras, alors il est en plein chantier, donc voilà, à mon avis pendant 2 semaines il va être un petit peu en chantier, même s'il fonctionne, n'hésite pas à aller voir les modifications au fur et à mesure. Et à partir de mi-septembre, voilà, j'aurai un site internet tout neuf avec les nouveautés. Tu verras, il y aura les nouveaux projets aussi qui seront disponibles dessus. Et je suis en train aussi de te faire un super design. Bref, et aussi, il y a la nouvelle page où je propose maintenant les soins en MVI, donc la méthode vibratoire par impulsion. Ça y est, je suis rentrée il y a 2 jours du sud de la France où je me suis formée avec Dylan de Cheny à cette méthode qui est juste exceptionnelle. Et donc je te propose enfin maintenant des soins en MVI. Alors pour le moment c'est en Belgique, pour le moment au mois de septembre. On verra par la suite parce qu'il risque d'avoir encore quelques changements, je t'en parlerai plus tard. Et donc profite, toutes les informations sont sur mon site internet, donc brillerdesanté.com, et tu verras, il y a l'onglet MVI, donc tu auras toutes les informations. N'hésite pas à me contacter, et même après quand tu m'as contacté par mail, il y a moyen aussi de se contacter par téléphone pour prendre rendez-vous. En tout cas, je me réjouis vraiment de pouvoir me partager ce moment avec toi et de pouvoir t'accompagner à travers cette méthode qui est absolument fantastique, vraiment qui est très très puissante. N'hésite pas non plus à aller voir, on avait fait une vidéo avec Dylan sur ma chaîne YouTube, la dernière vidéo qui est en ligne, qui est vraiment où il explique vraiment tout. On répond à vos questions, enfin à toutes les questions qu'on a reçues aussi par rapport à la MVI. Donc voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors tu verras qu'il y aura beaucoup de changements durant le mois de septembre, que ce soit au niveau du site internet, de la chaîne YouTube, de mes visuels, de ce que je vais te proposer et autres. Alors j'ai aussi modifié les accompagnements, donc mon accompagnement qui s'appelle Éclosion, donc n'hésite pas à aller voir aussi sur brillerdesanté.com. Et en effet voilà, il y a des différentes formules disponibles maintenant. Et bref, il y a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. J'ai vraiment essayé de répondre à vos besoins aussi. Voilà, on va pouvoir plonger maintenant dans le cœur du sujet. Donc j'avais vraiment envie de te parler aujourd'hui des étiquettes. Ça fait très longtemps, ça fait au moins 1 mois que j'ai ce sujet en tête. Je savais pas trop si j'allais faire un podcast ou une vidéo. D'ailleurs, tu verras, mais je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. À partir de maintenant, il y aura un épisode du podcast par semaine et une vidéo par semaine, c'est tout. Et même parfois on verra un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un sujet dont je voulais vraiment te parler, qui est vraiment pour moi essentiel, et je l'observe en fait au quotidien dans les messages que je reçois, dans les accompagnements que je fais individuels, dans les programmes et autres. On a tendance vraiment à se coller des étiquettes, que ce soit à soi en fait, à soi-même, ou aux autres aussi. Et du coup on se met dans des cases, on met les autres dans des cases, et on se retrouve à être bloqué, en quelque sorte, à être enfermé dans ces étiquettes que l'on se colle. Et bon, clairement, quand on colle des étiquettes à d'autres personnes ou à soi-même, c'est pas souvent, parfois on passe à part en fait d'un comportement qu'on a eu, mais ce comportement en fait en soi il est temporaire, d'accord, c'est un comportement qu'on a eu, et si les autres ou nous-mêmes venons vraiment entretenir et conforter ce comportement temporaire, eh bien celui-ci va se transformer en trait de caractère permanent. Et donc on va se retrouver avec cette espèce d'étiquette collée, alors que peut-être que ça nous est arrivé qu'1 ou 2 fois d'avoir un certain comportement. Et donc, on se retrouve avec plein d'étiquettes, voilà, comme si on était rempli. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette image qui apparaît, cette vision de quelqu'un qui a plein de post-it collés sur lui. Et donc c'est vraiment ça. Alors pourquoi on se met cette étiquette aussi? Eh bien parce que complètement, c'est encore une fois ce besoin d'appartenance. C'est vraiment
faire partie, en fait, ça fait partie de notre identité, on a vraiment ce besoin, en fait, et c'est un peu l'état de survie aussi de l'être humain, hein. C'est comme une sorte de sécurité aussi que l'on se met. Quand on a une étiquette, eh bien, on appartient à un groupe, on appartient à un clan, on a vraiment cette sensation, ce sentiment d'appartenance. On est validé par l'autre, validé par les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on va se mettre cette étiquette. Et puis aussi, ça nous permet aussi, finalement, de se dire, ah ben, je suis pas tout seul, en fait. Je suis pas tout seul à être comme ça, et donc ça confirme que c'est bon, je suis au bon endroit, je suis dans le bon clan, je suis dans le bon groupe. Et donc voilà, il y a vraiment derrière ces étiquettes ce besoin, encore une fois, d'appartenance, d'identité, comme si on devait montrer notre identité à travers ces étiquettes. Et donc moi je vois très souvent, alors moi-même avant et encore maintenant, attention, on fait tous de son mieux, d'accord, c'est sans jugement ce que je suis en train de te dire là. Parce que forcément c'est inévitable, je veux dire, de pas du tout se mettre d'étiquette et de pas du tout mettre d'étiquette aux autres, d'accord. Mais en tout cas, tu verras, ce que je vais te proposer, c'est vraiment d'en prendre conscience au maximum et de te libérer de ça. Typiquement, quand je reçois des messages de je suis hypersensible, je ne sais plus quoi faire, nanana, etc. Ou alors est-ce que cet aliment est paléo, ou enfin voilà, c'est plein d'étiquettes comme ça qu'on se colle. Je suis hypersensible, je suis dans le mode alimentation paléo, je suis végane, je suis enfin bon bref, on se met plein d'étiquettes. Je suis hyperactive, etc., etc. Finalement, on s'identifie à ça et c'est ce que tu deviens au final. Et c'est vraiment, en fait, parce que ça nous enferme dans quelque chose. Et voilà, j'avais fait 2 vidéos à propos de l'hypersensibilité. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages. Et je t'invite vraiment à essayer au maximum d'enlever ces étiquettes. Voilà, moi, je sais qu'avant, je disais souvent, je suis hypersensible, je suis, même en Ayurveda, hein, voilà, moi je rigole beaucoup, surtout avec Amina se reconnaîtra dedans. On rigole souvent, on dit, ah mais ça c'est Vata, ça c'est Pitta, ça c'est, ah mais ça c'est ma mémoire de Vata. Et du coup, on se met, voilà, on rentre dans des cases. Alors évidemment, faut prendre ça avec beaucoup de légèreté, encore une fois. Mais il ne faut pas utiliser ça comme justificatif. Et c'est ce qui arrive très souvent. C'est que beaucoup de personnes vont trouver des excuses et se justifier derrière ces étiquettes. Ah oui, mais je suis comme ça, c'est pour ça que j'agis comme ça. Non. Ok, d'accord. Prenez, encore une fois, prends ta responsabilité. Prends ton pouvoir, prends ta responsabilité et assume, quoi. Te cache pas derrière les étiquettes. C'est vraiment ça que j'ai envie de te faire passer comme message aussi dans ce podcast. Et aussi de pas oublier que la vie est un mouvement. Tu le sais que je le dis tout le temps et c'est vraiment mon nouveau slogan, on va dire. La vie est un mouvement, c'est une danse. Tout change perpétuellement, tout est en évolution non-stop, constante. Et donc, d'où l'intérêt de finalement laisser tomber ces étiquettes en fait. Et de se dire, je suis comme je suis, je me crée à chaque instant et je suis telle que je suis dans toutes les facettes de mon être, dans toutes les polarités, dans mon entièreté, en fait, dans ma globalité. Et c'est être soi, tout simplement. On revient encore à cette notion d'être soi, tout simplement. D'être libre, d'être toi-même, en fait. Et enlève-toi ces étiquettes. Va d'abord la reconnaître, va d'abord reconnaître cette partie de toi, et c'est ok, ça suffit. Mais de ne pas te cacher derrière cette étiquette, de ne pas te justifier derrière ça également. Et donc c'est typique aussi, tu sais, quand t'as jamais vu quelqu'un, t'as un nouveau collègue par exemple qui va arriver, et ça y est, il y a ta collègue là, Martine, qui dit oui, voilà, je la connais cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, moi je me suis jamais entendue avec, ça va pas bien se passer, je suis sûre qu'elle va mettre la misère dans l'équipe, etc. Je pense que tu connais très bien ce genre de situation. Et là, toi, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a d'office une influence sur ta perception de ce nouveau collègue qui va arriver. Et donc ça va c'est assez normal, mais ça va venir influencer finalement la manière dont tu vas accueillir cette nouvelle personne, alors que finalement c'est les étiquettes que ta collègue Martine a mis sur cette personne. Donc encore une fois, c'est vraiment prendre beaucoup de recul, être dans l'accueil complet, être dans le moment présent, rester ouvert, encore une fois aussi, rester ouvert à soi et aux autres. C'est vraiment ce message-là, et forcément l'être humain, voilà, met des étiquettes, c'est un peu comme une espèce d'instinct de survie, hein, si on peut dire, si je puis dire, n'est-ce pas? Et donc
ce que je t'invite à faire, c'est évidemment de ne pas lutter contre ça et de ne pas, quand tu mets des étiquettes, même par rapport à toi-même, c'est pas d'être dans le jugement, d'être dans la lutte, encore une fois, c'est juste, t'en prends conscience simplement et tu fais de ton mieux, tout simplement. Et tu te recentres, tu te réalignes en te disant, ok, bon là, peut-être que je m'enferme dans quelque chose, peut-être que je me colle une étiquette ou que je le fais à quelqu'un d'autre aussi. Et voilà, tu essaies vraiment de prendre conscience au quotidien. Pareil, alors si tu me suis sur Instagram, tu le sais peut-être, mais ma couleur préférée est le noir. D'ailleurs, je suis toute en noir là aujourd'hui. J'adore cette couleur. Pour moi, c'est une profondeur. C'est une couleur en plus qui aide à libérer les émotions au niveau symbolique aussi. Et typiquement, très souvent, on me dit ah mais c'est triste, faut mettre de la couleur dans la vie, etc. Et pourtant, malgré que je sois en noir, eh bien il n'y a pas de souci à me dire ah t'es super lumineuse, ah tu rayonnes, etc. Parce que c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, d'accord, encore une fois. Et c'est un bête exemple que je te donne, mais pour te dire que faut arrêter de mettre des étiquettes. C'est pas parce que quelqu'un s'habille tout en noir que c'est quelqu'un qui est dépressif, qui est pas bien dans sa peau, qui est triste et qui voit la vie en noir. Et voilà, ça n'a rien à voir, d'accord. Donc faut vraiment laisser tomber tous ces préjugés, toutes ces étiquettes qu'on colle aussi. Et créer de la liberté, créer de l'espace, créer de l'air, vraiment par rapport à tout ça, créer du mouvement et s'autoriser à juste être soi en fait. Et on n'a pas besoin de se mettre des étiquettes, d'accord? Même quand je fais du profilage alimentaire, même quand dans BDS Nutrition, dans le programme, je t'invite à créer ton profil alimentaire, à créer ton assiette à ton image, etc. Ça veut pas dire que je m'enferme dans ces cases-là, d'accord? Et que le corps, il évolue aussi, il change et qu'on a des besoins différents à différents moments, cycles de la vie aussi. Donc c'est arrêter de s'enfermer là-dedans, laisser cette liberté, laisser la vie, vraiment laisser ce mouvement se faire et juste vivre à sa manière dans toutes les facettes de son être. Donc voilà le message que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère que ça va t'apporter encore pas mal de conseils, ça va te faire une prise de conscience aussi. Comme d'habitude, n'hésite vraiment pas à liker ce podcast, à le partager autour de toi, en parler. Et puis, merci d'avoir partagé ce moment. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, une prochaine vidéo également. Et puis, pour plein de nouveautés. Je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi et ose briller.